Et si je vous disais qu'un seul regard à travers une baie vitrée pouvait contenir tous les rêves, les regrets et les illusions de toute une époque? Bienvenue dans l'Amérique des années 20, bienvenue dans Gatsby le Magnifique. Aujourd'hui, on plonge dans un roman culte. Un livre court, élégant, mystérieux, un chef-d'œuvre qui a traversé un siècle sans jamais prendre une ride. Vous pensez peut-être que Gatsby le Magnifique n'est qu'un classique poussiéreux. Détrompez-vous. Ce roman est un cocktail explosif de luxe, de désir et de secret. Une lecture aussi envoûtante qu'un jazz en pleine nuit d'été. Les années 1920, une décennie d'euphorie, d'excès et de transformation. On danse, on boit, on rêve de fortunes tombées du ciel. C'est l'ère du jazz, du cinéma muet et des fortunes rapides. Mais c'est aussi une époque de contradictions. La richesse fulgurante masque parfois un vide, un malaise plus profond. Et dans ce décor de cartes postales, un homme se détache. Un homme qu'on ne voit que de loin. Un homme dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît vraiment. Ce livre, c'est comme une soirée mondaine. Au début, tout brille, tout fascine. Et peu à peu, derrière les paillettes, on devine autre chose. Gatsby le Magnifique fait à peine 180 pages. Mais en quelques chapitres, F. Scott Fitzgerald vous entraîne dans un monde entier. Ce roman est à lire comme on écoute une chanson, la musique est douce, les mots sont ciselés. Et chaque phrase résonne longtemps après la dernière page. Fitzgerald écrit avec élégance, presque avec mélancolie. On sent qu'il aime ses personnages, même quand ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est peut-être ça la force de Gatsby. Il parle de nous, de nos rêves, de nos illusions, de ce qu'on est prêt à sacrifier pour ce qu'on croit désirer. Gatsby, c'est plus qu'un personnage, c'est une légende, un mythe moderne. Personne ne sait vraiment d'où il vient, ni comment il a bâti sa fortune. Mais tout le monde veut aller à ses fêtes. Tout le monde veut être près de lui. Et pourtant, il reste seul, toujours un peu à l'écart. Gatsby, c'est ce type qu'on croise sans le voir. Mais ce livre, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est aussi celle d'un regard. Celui du narrateur, Nick Carraway. Un homme discret qui observe sans juger et qui devient peu à peu le témoin d'un monde qui vacille. Sous ses airs de roman romantique, Gatsby le Magnifique est aussi une critique sociale. Fitzgerald ne dénonce jamais de front, mais tout est là. Les privilèges, les injustices, les faux semblants. C'est un livre qui parle d'argent, oui, mais surtout, il parle de ce qu'on fait pour l'avoir, et de ce qu'on perd en chemin. L'Amérique de Gatsby, c'est celle des rêves accessibles, mais aussi celle des rêves qui vous échappent toujours d'un doigt. Parce que Gatsby le Magnifique ne parle pas seulement des années 20, il parle d'aujourd'hui. On court toujours après des rêves, on s'invente des vies, on confond souvent ce qu'on veut avec ce qu'on pense devoir vouloir. Et dans ce monde saturé d'images et d'apparences, lire Gatsby, c'est comme faire une pause. C'est prendre le temps d'écouter une voix calme au milieu du bruit. Alors si vous cherchez une lecture rapide, mais puissante, un roman qui se lit comme un poème, mais qui frappe comme une vérité, Gatsby le Magnifique est fait pour vous. Et vous, quel est le rêve que vous poursuivez? Dites-le en commentaire.